un podcast présenté par Dimitri Coutan et Jérémy Malandin. Caps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois, je suis tout seul, pas de Jérémy, pas d'invité, car cet épisode est un best-of, comme vous avez sûrement pu le voir. Un best-of car, comme on vous l'a expliqué dans le dernier épisode, on a souhaité avec Jérémy faire une petite pause de 2 mois, donc il y aura aussi un best-of au mois d'août. L'idée, c'est aussi de trouver de nouvelles idées pour les prochains épisodes, de nouvelles séquences, de nouveaux jeux, etc. Donc voilà, là on vous laisse avec un best-of de à peu près 30 minutes sur les 3 premiers épisodes. Donc les 3 premiers épisodes, c'était avec Antoine et Jules, avec Adrien et Chloé, et avec Mathilde et Tristan. Donc voilà, je vous laisse. Bonne écoute. Et votre première cuite? Moi, je devais avoir 14 ans, donc j'étais privé de sortie parce que j'ai dû me casser la gueule en scout ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Sobre, du coup. Oui, sobre du coup. Et donc du coup, privé de sortie, mes parents avaient pris mes clés de scout, sauf qu'ils s'en allaient à la soirée du chrono des herbiers, donc j'ai dit à mes copains de venir quoi, chez moi, pendant qu'ils étaient partis. Et on s'est mis à boire tout ce qu'il y avait dans ma cave, donc il y avait du whisky, de l'apéro, et tout, mais c'était du whisky pur et tout, enfin on s'aimait vraiment pas. Ça a pas trop changé. J'ai pris une belle cuite de 14 ans quoi, enfin ouais, donc du coup on est monté me coucher, j'ai dégueulé dans mon couloir, dans ma chambre et tout. Il y en avait un peu sur le mur qui était blanc. Donc j'ai réussi à tout nettoyer. Bah elle est incroyable cette première cuite. Je ne connaissais pas cette histoire. J'ai tout nettoyé, genre je glissais dans le vomi et tout. En nettoyant. J'ai tout nettoyé, et ben apparemment nickel, mes parents m'en ont jamais parlé, ils sont même pas au courant qu'il y a du monde qui est venu à la maison quoi. Donc soit ils sont naïfs, soit je sais pas mais Attends, c'est incroyable, ils m'en ont jamais reparlé. Cette anecdote elle me fait penser à Adrien, t'avais pas dégueulé dans ton lavabo de salle de bain, mais genre il y a pas si longtemps que ça, genre il y a un an. Si il y a genre c'est un dimanche. Ouais, c'était un dimanche mais ça devait être le 29 ou 30 décembre, je crois. Un truc comme ça, un dimanche soir, soirée au tison quoi, classique, qu'on finit à 1h, moi j'étais le seul con qui embauchait le lendemain quoi, tout le monde était en vacances. Sauf que moi je suis tout le monde comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai, oui, et j'embauchais à 7h, à 4h je me lève, je dégueule dans le couloir jusqu'à dans ma salle de bain. Le couloir c'est une bassine. Je vais voir maman. Je lui dis Maman, j'espère que tu nous écoutes. Maman, je crois que je vais pas pouvoir embaucher, je suis malade. Je suis malade, Et du coup, j'ai pas embauché quoi. Caps. En fait, on a demandé à l'un de vos proches, amis, Vivant, un proche du vivant. Bah, j'ai tordu un micro sur un cimetière, ça marchait pas. Donc, bizarrement, pas très bavard. Rapproche-toi du micro. Tu m'appelles Papy? Bah non, les 2 papys sont vivants. Donc, la chance. Et vous? Ouais. Fun fact. Non, 2004. On dirait qu'il a sorti un son de 2004. Tu veux pas faire la séquence, Non, vas-y, on enchaîne les grands-parents, vas-y. Ah oui, 2004, pas trop de souvenirs du coup. Ouais, t'avais 6 ans. Voilà. Non, mais c'est vraiment une ah oui, question. 2004, pas trop. Dommage d'ailleurs parce que ça avait l'air d'être. Ah non. Dommage. Bah si, en vrai, t'as des regrets quoi, tu vois. Bah, heureusement. Oui, oui, remarque, oui, c'est logique, pardon. Tu t'aurais dit l'inverse? Ouais. En vrai, Puis, tu ni vois, chaud ni froid. Tu vois, j'étais son premier petit-fils en plus. Waouh. Il avait des très grandes mains séquence est et horrible. beaucoup de force. 48, la pointure. 48 ans. 48 de pointure. En fait, non, parce que dans ma famille, du côté de mon père, ils sont tous grands. Ils font tous 1m90 de mètres. Et moi, je suis 1m73. Pose-toi des questions. Oui, du coup, je sais pas ce que je fous là. Non, mais ça crée des complexes, quoi. Son grand-père, qui est mort en 2004, fait les 48. Non, faisait du coup. Peut-être qu'il les fait encore. Hein. Imagine, il a un cercueil au bout, t'as une petite bosse. C'est ce que j'étais en train de penser, mais je savais pas comment dire. Pilote, super sympa. Il fait du combien en voiture? Ah, lui, c'est plus un 42 à mon avis. Tu vois, le côté de ma mère, c'est plus petit, tu vois. Donc moi, je suis en l'entre-deux, quoi. Wow, mais comment tu...
J'avoue, comment tu connais la peinture de ton grand-père? Mais non, mais ma mère 1m56, mon père 1m90, tu vois, là. Enfin, énorme la différence. Ouais. Je voulais faire écouter mes parents, mais du coup, peut-être pas, quoi, tu vois. Faire écouter tes parents. Mais non, mais... Ah non, mais on pourra couper. Non, mais non, c'est on sympa. coupera. Bon. C'est sympa. C'est sympa. C'est ton grand-père à toi, Mais non, mais ce qui est ça, non, mais le moment est sympa, quoi. Mais Mathilde, en attendant, elle peut raconter. Oui, mais je sais plus. Les grands-parents, je passerai mon tour. Oui. C'est pas, à la Et base, mes c'est pas parents une font la même séquence et sur la peinture. Pourquoi on pointure tes grands-parents? Moi, ça m'intéresse vachement. Mais, les gars, à l'époque, 48 va te chausser, en vrai. À l'époque, J'en ai rien à branler. Il revient là-dessus. Il revient mais non, là-dessus. mais vous vous rendez pas compte, mais c'est chaussures sur mesure et tout, quoi. Non, mais 48, c'est un clown. Ouais, bah, ouais. mais- Comme Tristan, un petit clown. Non, mais il en rate pas une. Caps. Moi, ma chanson souvenir, c'est Les Lions. Les Lions de Yannick Noah. Ok, attends, j'arrive. Parce que faut savoir que, je sais pas si vous le connaissez ici, je pense que vous le connaissez, Dachias, David Brousseau, Dachias? Ok. qui à chaque fois que cette chanson retentit en bringue... Je l'ai croché, je l'ai croché. C'est violent. Oh oui, Vas-y, parle en oui, j'aime bien. Donc, faut savoir qu'à chaque fois que cette chanson est mise en bringue, la chute va être horrible. Dachias se déshabille. Voilà, tout simplement. Mais se déshabille jusqu'où, vraiment? Il se déshabille. La dernière fois que je l'ai vu faire ça, c'était un réveillon. Il a pas enlevé le caleçon, malheureusement. Malheureusement. Comment ça, malheureusement? Heureusement. D'accord. C'est juste un petit lapsus. D'accord, non, mais c'est un lapsus comme très révélateur. Et puis après, il y a plein d'autres chansons de bringue qu'on a, mais qui nous rappellent une situation Oui, précise. on peut faire ça généralement au pire. Oui. On sait qu'il y a quand même Oui. des chansons qui ressortent à chaque fois. Oh, bah, par exemple, Maman veut pas qu'on prenne une cuite ce soir. Oh là, il a mis un accent- il a mis un accent sur le A, c'est Bah, on terrible. veut pas, ouais. Non, après, c'est vrai qu'en ce moment, on est très, ça, c'est l'influence Jérémy, quand même, Oui. les chansons Jodassin et tout le bordel. Ouais, en ce c'est moment, très, très Jodassin. Par contre, je Par pense exemple, que- on est- oui. Je pense qu'on dit pas, par contre, Jodassin et tout le bordel. Enfin, on respecte juste les gens décédés, les gens qui méritaient la Légion d'honneur, peut-être. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat, bref. D'ailleurs, vous avez vu que Francky Vincent a été fait chevalier des lettres. Oui. Oui. Bah oui. Chevalier des Ouais. lettres. Et Ouais. des arts. Et des arts. Il sait jouer manier quand Mais même. par sa discographie, ça me paraît évident. Oui. Très bien, on fait un tour de table. Et oui, il faut dire un titre de Francky Vincent, chacun. Ah, mais j'en ai pas 36, Très facile. moi. J'en ai qu'une, Ok. moi. Dimitri commence. Tu veux mon zizi? Waouh, je suis même pas sûr que ce soit le titre de la chanson. Si, tu veux mon zizi. C'est vrai? J'espère. Vas-y, si, c'est ça, c'est ça. Ça me paraît pas être On ça. a un spécialiste, Euh, apparemment. moi, C'est j'ai, clair, visiblement, il y a un mec qui connaît. Moi, je pense que j'ai la plus connue, la plus profonde également, Fruit de la passion. D'accord. Ouais. Ça fait sympa. Moi, j'en ai une autre qui est beaucoup plus subtile dans le texte. C'est tu pues du cul. Tu veux mon zizi, tu pues Oh, du cul, putain, fruit de la j'ai pas passion. le titre, mais là où il insulte ses employés dans Oui! le restaurant, là. J'ai entendu parler il y a pas longtemps de Ça, celle-là. Je crois que c'est Ah le oui, titre. moi aussi, j'en ai entendu C'est parler, là mais où je il connais pas du insulte tout. C'est vrai? Oui, il me semble. Bon, ben, là où il insulte ses employés dans le restaurant. Le mec, quand même, attends, l'histoire, c'est que il avait un restaurant, Oui. il a traité mal ses employés, il les a tous virés, Et le restaurant a coulé. et du coup, il a fait une chanson sur ses Et employés. il a sorti un titre en insultant l'ensemble de ses employés. On est au-delà du génie. Un je par trouve. un en les nommant. Pardon? En les nommant. Pas Pardon forcément, je Ah pense non, que c'est ah, génie. attends, j'en ai une autre. Et c'est un duo. C'est avec Evangeli, t'es chiant. Mais non. Et si, il avait fait un duo avec Bah, Evangeli. Evangélie. Par Et contre, moment où tu c'était, fais un duo avec Evangeli, et genre tu la t'attends à musique, quoi ils Que étaient- devient Evangélie? Le clip, ils étaient devant une webcam et La ferme, ils dansaient. célébrité. Il y a plus personne fait la ferme célébrité. Si, mais j'ai regardé d'ailleurs une vidéo ce matin d'un clash dans la ferme des célébrités. Voilà. D'accord. Mais excuse-moi, mais t'es un gros cinglé, en fait. Bien, T'es un énorme malade mental. T'as surtout une vie un peu Palpitante. molle. débordante. Je pense que l'historique Comme YouTube elle d'Antoine doit être palpitant. Oui, autre. Enfin, oui. Moins Tant que c'est palpitant que l'historique Google. Hein. Oh, la cata. Il a dit Google. Je suis content qu'il ait dit Google. Bon, ben, je pense que cette chronique, on va la laisser là, hein? Parce que, oui. visiblement, il y en a un qui a pas trouvé de chanson. Ouais, non, mais les gars. Non, bah, Bon, j'ai peut-être, mais c'est plus des situations. C'est, voilà, c'est une peña bayona, c'est, y a pas une situation précise. Mais Oui, c'est non, juste mais- que quand ça arrive, tu sais que la soirée est sympa, quoi. voilà. Ah oui. À l'époque, il y avait un Connemara qui passait souvent. Connemara, Plus trop non, maintenant, J'ai plus trop l'impression maintenant. que Ah, si, Connemara- peut-être, Mais en fin ouais. de soirée, quand même. hein. Ouais. Bah, c'est souvent en fin de soirée, Bah le oui. Connemara. Oui, À la mais base, vraiment- c'était la fin de soirée, quoi. Ouais, mais c'est vraiment, je veux dire, là, c'est une dernière chanson, tu sais plus quoi Et mettre. c'est ça, Connemara ouais. en plus, c'est la chanson française avec les paroles les plus dures. Oui, non, mais attends, Bah arrête. je crois que je vous l'ai déjà dit, mais Bonne fois, s'il te plaît. Oh. La paix des Pen- Gallois. je sais pas pourquoi déjà, mais en troisième, toute l'année, j'avais les paroles des lacs du Connemara dans ma poche. Je croyais dans ta tête, ça devait être horrible. Et aussi ta dans ma poche. tête. J'avais les paroles du lac du Connemara dans ma poche. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Est-ce Plus que ça t'a pourquoi. servi durant cette année? Bah, j'ai eu mon brevet, Et donc, ça Bon, t'a c'est servi, bien. hein, quelque part, Ah ça oui, t'a voilà. servi. mais je sais pas pourquoi. Je crois que je la connaissais par cœur à l'époque. Après, un lac du Ah ouais. Connemara, ça reste un chef-d'œuvre de la chanson française. Sardou, mais par contre. ça n'égalera jamais Mistral gagnant de Renaud.
C'est très subjectif. Ça c'est, attention, c'est les goûts et les couleurs. Parce que quand t'écoutes Gérard Lenormand, si j'étais président, tu te dis que là, il y a l'art et il y a l'art. Quand on vous parle d'influence, là. C'est même pas de l'art, c'est de la magie pour moi. Voilà, attention à ce Oui, qu'on oui. dit quand même. De la magie? De la magie. Si, les oies sauvages de Michel Delpech également. Ah, oui, oui, ça ça vient. celle-là, on l'a torché, celle-là, si je peux me ouais, permettre. ouais, terminé. C'est vrai On l'a que- saigné, comme on C'était du dit. PQ, quoi. Mais en tout cas, quand on l'a découvert, Ah, mais c'était beaucoup et souvent. ah, c'était beaucoup et très Pareil. souvent, même, Michel Delpech qui a écrit pour beaucoup d'auteurs français d'ailleurs. Tel que, tu m'en cites 3 maintenant. Johnny Hallyday, je pense qu'il a dû Mmh, écrire pour... Je ne suis pas sûr. Ah si. Michel Delpech. Je ne suis pas sûr. À vérifier. Ah bon? on s'arrête là. Il a remis en doute sans avoir d'argument derrière. Et d'accord, c'est une cata. Caps. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? On va rester dans la chanson. Et on va vous proposer un petit concours de chant. On va vous donner des paroles de chansons. Et vous allez chanter en duo. Est-ce que vous connaissez Manhattan Kaboul? Ouais. Exactement, un Parce classique. que vous êtes les deux, en vrai, vous êtes les invités qui sont le plus prompts à chanter. Vous êtes les plus gros Ouais. chanteurs qu'on ait dans nos invités. Alors, d'ailleurs, en parlant d'un petit peu de musique, le dernier épisode, on parlait de avec qui tu dansais. Tu danserais le mieux, tu ferais une Oui. battle de danse. Oui. Et Jules t'as cité. Oui. Ah ouais. On a Sauf- parlé de tes duos de danse qui étaient assez violents. Voilà. Je pense qu'il y en a une qui s'en souvient. Plusieurs même. Elodie. Mélissande aussi. Léa Locto. C'est vrai. Oh là là. Mais t'as déjà dansé avec lui? Non, jamais. Je t'invite. C'est l'expérience. C'est dommage qu'il n'y ait J'espère pas, qu'il y ait pas d'image. Alors tenez, on vous passe les paroles. Il y a une couleur pour Même chaque. pas besoin de paroles, quoi. T'es sûr? Alors essayez de meubler parce que j'ai pas la musique pour l'instant. Niki Laudas. Meuble. Pergola. Table de nuit. Chevet. Elle est bien cette vanne. Oups. Oupsie. Tout le monde. Petit portoricain. Bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coquin café. Petite fille afghane. De l'autre côté de la terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. C'est exceptionnel. Mon ciel si bleu est devenu orage. Je fais ça tout le temps. Lorsque les bonbons rasaient mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Elle chante bien en vrai. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solon, adieu mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Ceux qui Ceux-là n'ont n'ont-ils jamais lu le Coran. Clapping. Ok. Encore. Tout le monde. Allez. Je suis redevenu poussière. Il y a un petit retard. Je serai pas maître de l'univers. Ok. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile. Les dieux, les religions, Hey, Vraiment elle chante bien. vraiment bien. les guerres de civilisation. Les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant Vraiment la voix. Pulvérisés Bien. sur l'autel
de la violence éternelle. Pardon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant Pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Merci beaucoup. C'est fini? Ah ouais, ça faisait très longtemps que j'avais pas pleuré. quelle joie. Merci. Ah, ça me donne chaud. Quel moment. Merci public. J'ai envie de vous laisser chanter En tous vrai, les duos Chloé- possibles. Ah ouais. Caps. Est-ce que des fois vous êtes un peu nostalgique de votre jeunesse, vous? Attends, c'est un débat Ouais. encore ou pas? Ouais. Ouais, carrément. Non, mais c'est une discussion. Ah oui. Ah, moi, j'ai les boules de me dire que je De suis quoi rentrée dans la. Est-ce qu'il y a des trucs qui te active, là, et manquent de ta jeunesse, de ton enfance? Qu'est-ce qu'il a, Jacques Martin? Qu'est-ce qu'a dit la petite Mathilde qui est en vous? Oh, mais il y a plein de choses. Enfin, moi, je trouve qu'on était, on était moins dans le superficiel quand on était plus petit. Et Quand on était C'est plus pas jeune. plus petit. C'est En même temps, en- Mathilde l'a amené au collège avec des doudounes quechua, tu sais. genre. Oh, arrête! Mais vraiment, elle avait des polaires, elle avait toute la collection. Oh, j'ai eu un flashback. Et genre Oui, là, là c'est vrai qu'elle était pas du tout superficielle. Oh, la vache, Je comprends ce ouais. que tu veux dire, Mathilde. Bah ouais, mais tu vois, moi, j'étais. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai que j'avais des polaires quechua. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah non, mais- Ouais, ouais. Je crois que Mathilde est partie sur une Oh merde. ouais. phrase, tu vois, hyper sympa, machin, l'autre. Non, mais t'as t'as capté, pas tort. Oui, ouais. j'avais la collection de polaires quechua. Ouais, mais vraiment, Et je l'ai ouais. trouvé super cool parce que c'est super Bah, confortable. c'était chaud, non? Ouais, T'étais dans le confort. ouais. Parce que j'avais des grosses baskets et tout de sport, ouais. c'était une Mais t'as horreur. raison, Mathilde, ne te prends pas la tête. Tu Faut arrêter avec t'emmerdes. le jugement d'un putain de Tristan Charrier. Ouais. Qui vient donner la leçon à tout le monde, qui aujourd'hui vient avec une casquette parce que Ouais. monsieur, monsieur est une Lui, resta. c'est- il est rentré dans Retourne, le retourne superficiel, refuser des c'est ça. prêts à des gens qui veulent juste acheter une maison, sombre merde. Bref. Après, tu vois, où elle était forte, c'est qu'elle, c'était quand même une très jolie petite fille. Oh, Typique la phrase d'un Jean-Luc Lahaye ou d'un Christian Ça, Quesada. en fait, j'ai voulu me rattraper, faire quelque chose de gentil. Et c'est parti dans du go. Là, en fait, je sais que le fond était Ouais, gentil. non, mais genre- On sait que le fond était gentil. Je voulais dire, tu vois. Mais la forme était Ce catastrophique. que je voulais dire, c'est qu'elle avait pas besoin de ça pour être jolie, tu vois. Mais ouais, bon. Mathilde, t'as compris ce que je voulais dire? oui, c'est très gentil, merci. Waouh. C'est bien, vous comprenez quand même parce que. Ah, Tristan, merci. Ça faisait gros pervers quand même. C'est une très jolie petite fille. Tu trembles, Tristan, tu trembles. C'est vraiment une très jolie petite fille. Parlant de ça, ton bracelet électronique qui sonne, je pense que ça fait un peu trop de temps que t'es pas allé au commissariat. Caps. Bon, on va passer à la séquence 1240. Non, là, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de séquences. Elle s'apaisse, elle Ah s'apaisse, ouais. elle Elle s'apaisse. s'apaisse. Dis la réponse en imitant. Oh, ça c'est cool. En fait, je vais vous faire imiter quelqu'un, ça va être très facile à trouver, parce que le but c'est pas la devinette, c'est mon Ah micro putain, qui tombe. c'est dur ça. C'est faut dire le nom, le prénom de la personne en l'imitant. Oh cool. Ah, Donc- que son prénom, ouais, d'accord. Nom prénom, enfin. Ouais. bien en vrai. Mais donc oui, je tiens à préciser que c'est Comment j'ai totalement fait ça copié d'un podcast, mais du Floodcast de Flaubert et Adrien Méniel. Écoutez-le. Première manche. Ouais, en fait, c'est- Je suis né le 20 décembre 1998. Je Et sais donc qui c'est. bientôt, c'est quand tu veux, faut le c'est le premier. Mbappé, Oh, ah, C'est ça Oui, c'est ça. Mais Ouais, j'ai- Ah putain, j'ai pas Bien compris joué. en fait le. D'accord. Tu m'as mis sur la piste en disant je sais Vas-y, qui c'est. est-ce que tu peux refaire Kylian Mbappé, s'il te plaît? Juste le prénom ou... Non, mais refais, parle. je pense que la Tunisie est une belle équipe. C'est pas mal. C'est Ouais, pas mal, bien, c'est pas. putain, Je. T'es fort, t'es fort. La Bulgarie possède un vivier de joueurs étonnants. Depuis Ah tout à l'heure, tu bon, nous casses non, les force couilles, en pas. fait, t'as un talent. C'est dingue de s'en rendre compte aussi tard. Ouais. Dommage. Deuxième manche. Je suis l'un des chanteurs français les plus populaires. Patrick Bruel. Ouais. Bon. Je Malheureusement, je suis décédé. le 5 m'appelle Claude François. Malheureusement, je suis décédé le 5 décembre 2017. On a fait péter les watts. Ah ouais, c'est clair. Alors vu que c'est Antoine qui a deviné, qui a imité tout à l'heure Kylian Mbappé, j'ai demandé à Jules de l'imiter. Johnny. Salut, c'est Johnny. Ça Tout va. le monde dit toujours la même Ah oui, phrase. en même temps, il a qu'une. Antoine, vraiment. parce que vu qu'Antoine apparemment il a un talent de ouf. Ah oui, si, Vas-y. t'as un talent, allez. Vas-y. Si, ça va. Attends.
Attends, pardon, Oh là là. excusez-moi. Il va vomir. Il y a un départ. Salut, c'est... Attends, pardon. Je l'ai normalement, mais... Mais ça se voit. Je l'ai normalement. Les gens attendent. Ah, que coucou. Oh. Allez, moi je demande à Jérémy, parce que maintenant qu'on y Allez, est. Jérémy, allez, on y est tous, allez, on le fait tous. Bah, ok, mais c'est Johnny à la fin. Ça, c'était préparé en post-prod. Ouais. Non, Non. c'est de l'impro En total. post-prod, d'ailleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Gilles Boulot. Johnny nous a quittés aujourd'hui. Nous sommes le 17 décembre 2017. Il nous a quittés dans la nuit parisienne, c'est ça. Oui, où est-ce Vous qu'il avez cette habitait? Je me souviens pas, moi. Non, non plus, je l'ai pas. Ah, mais si, à... Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui. Je sais que nous nous recroiserons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Salut mon pote. Je pense pas qu'il le recroisera en plus sur Michel Toucret. Michel Waouh. Toucret. Oh là là. Michel Durkheim, le cousin de Émile. Oui. Vrai nom de Johnny Hallyday? Jean-Philippe Jean-Philippe Smet. Smet. C'est aucun rapport, mais... Putain, c'est con que je tombe Allez, contre toi. troisième personne. C'était fort. Je suis un homme politique français. De gauche, plutôt. Je prends pas trop Ouais, de moi risques aussi, là-dessus. J'étais prêt avec un tigre. Je m'appelle François Hollande. Oh, attends, C'est la pire c'est lui, imitation. mais y a pas d'imitation. Si, j'ai fait E au début. Donc ça... Je crois que je l'ai. Ah oui. Ah oui, ça... Je crois que je l'ai. Vas-y. Ouais. François Hollande. Oh oui, il l'a bien, il est Mais fort. en fait, on va c'est t'inviter juste- juste oui, pour les c'est séquences clair. d'imitation. C'est juste que t'es pris Séquence du nez. imitation. On dirait juste que t'es pris du nez. François Hollande. Oh, je sais que dire ça en François Hollande. Jules, tu... non? Celle-là, je l'avais pas, par contre. Non? Ah, C'est ça pas t'évite limité. aussi. Je suis Ouais, un tu sais politique pas français limiter. de gauche. Ah, tu veux que C'est pas tout le monde limité. imite? Ah, je sais non, pas, je celle-là, il est demande, compliqué, François Hollande. Il y a pas vraiment de, c'est Mon plus dans les ennemi, mimiques. c'est la finance. C'est plus dans les mimiques, quoi. Julie. Je sais pas faire. L'économie, François Hollande. Allez, quatrième manche, il en restera deux. Je suis un célèbre commentateur sportif français décédé. Alors, du coup, vu que vous avez l'air très bon là-dessus, chacun va le faire. Que Encore. sur le rire. Vas-y, Jules. J'ai pas de- C'est Thierry Roland. J'ai hein, que pour les- Ça l'engueulade. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, putain, l'engueulade. Ah non, mais non, j'ai Attends, pas- non, prenez le micro, Jules. J'ai plus Jean-Philippe Larquet, enfin, Jean-Michel. Jean-Michel Larquet, ouais. Non, j'ai pas cette ref. Vas-y. fais-le. Ah, Roland, c'est chaud. Hein. Attends, je vais essayer. en fait, son rire est facile, quoi. Ça peut bider, hein. J'ai que le Vas-y, rire. fais le rire déjà. Ah oui, mais ça, c'est... C'est un vrai morche, Laurent. C'est pas tes places. Écoute, Jean-Michel, tu vas pas me faire chier. Tu sais faire, Jérémy, là c'est compliqué. Bah, que le rire. Ouais. Oui, bah, le rire, il est facile. Fait le rire. T'as pensé? Oui, c'est bien. Ça, c'est Woody oui, Woodpecker en même temps. Oui, c'est Allez, dernière Ouais, manche. quatre, ouais. Je suis un humoriste français. Je suis une très grande gueule. On peut le dire. Ouais, putain, Jean-Marie Bigard. C'est ça. Oh, C'est waouh. Jean-Marie Bigard. Ah, ça, c'est de Amiens, en plus. C'est vrai qu'il est devenu Picard. d'un coup. Ouais, c'est le mec qui bouffe d'une queue d'une pute à 2 euros. Ça va. En vrai, tant qu'il imite Bigard, c'est bon. Ah oui. Il peut dire n'importe quoi tant qu'il imite Bigard. Oui. Enfin, Mais tu parles normalement, là, imite Bigard, enfin. Caps. Et j'ai eu une fois où que j'ai vraiment culpabilisé suite à un appel comme t'as dit ou un message. Donc c'était un samedi soir, raclette chez les Huvelins, il me semble, où qu'il était 5 heures du matin, puis comme d'habitude, 5 heures, c'est trop tôt pour rentrer. Donc on appelle tout notre répertoire pour savoir qui paye un coup, quoi. Et Waouh. puis donc j'appelle tout mon répertoire comme d'hab et tout, et là j'avais un contact qui s'appelait pute. Oh putain, c'est qui Je fais bon ben vas-y, j'appelle hein. Donc j'appelle et tout. ça répond Et, non, ça répond pas. Donc bref. Donc arrive le lundi, donc j'étais en BTS à Angers, à l'ESA. Là, notre prof titulaire nous convoque tous les BTS et nous dit pas pourquoi quoi. Donc on dit bon ben d'accord, on va tous y aller et tout. Et puis donc là la prof dit j'ai donné mon numéro aux élèves, c'est pas pour qu'ils nous appellent et tout, surtout le week-end. Oh non. Donc il y a quelqu'un qui m'a appelé entre la nuit de samedi et dimanche et ça m'a pas beaucoup plu et tout, sauf que moi je me souvenais pas du tout de ça, donc personne s'est dénoncé. Puis du coup cette dame, cette prof a dit vous voulez pas dénoncer, c'est pas grave, moi j'ai le numéro, je vais le l'appeler. retrouverai et tout. Et puis elle commence à noter le numéro au tableau. Waouh. Et on était une cinquantaine dans la salle quoi. Et là je commence à me rendre compte que c'était mon numéro. Oui,
parce que là, à ce moment-là, avant qu'elle écrive le numéro, tu savais pas que c'était toi. Ben non, et puis jusque là, je regarde mon portable, je fais mais putain, mais oui, j'ai plein d'appels et tout, mais j'ai pas son numéro à la prof quoi. Enfin, c'est jamais écrit Madame un tel quoi. Et c'était écrit pute. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était ce numéro-là qui était nommé pute, mais je m'en souvenais pas du tout quoi. Imagine dans l'histoire, j'aurais dit, le numéro il m'a appelé. Vous savez quoi? Vous allez tous mettre votre portable sur la table. Et je l'appelle. Et là, imagine déjà, elle l'appelle, donc elle voit que c'est Adrien, et en plus c'est écrit pute. Ça serait exceptionnel. Et puis c'est pas tout parce que du coup elle dit oui Adrien c'est toi, je le savais et tout. Enfin elle voulait bien m'humilier quoi. Ah ouais. Et en plus tu m'as laissé un message vocal. Oh non. Tu viendras me voir dans mon bureau tout à l'heure, on en discutera quoi. Oh la vache. Donc j'attends avec impatience ce que j'ai dit. Ah tu devais être bien, tu devais être à l'aise. Ah ouais j'étais mais putain mais qu'est-ce que j'ai pu dire quoi. Là tu stresses. Hein. Et puis du coup j'arrive dans son bureau et donc là elle me fait écouter le message et le message c'était t'es qu'une pute sale pute. c'était tout simplement ça quoi. T'es qu'une pute sale pute et raccroché quoi. Mais direct, c'est pas vrai. Ah si je te jure. Et puis là je fais C'était même pas tu payes un coup un truc comme ça tu vois. À la limite ça aurait été ça. Mais là c'était une pute. Ouais là j'étais enfin en vrai c'était hyper sympa, je pense qu'elle m'aimait bien. À mon avis, elle avait tout pour. Et du coup je dis ça doit pas être moi et tout, ça doit être un pote bourré et tout. Puis c'est passé comme ça, elle m'a jamais rien dit après. Oh putain. Puis nickel quoi. Caps. Non, franchement, à Angers, on a été un peu fort, donc... Mais le lendemain, genre t'allais en cours le lendemain toi? Ouais, Ok. parfois... Et t'assumais le lendemain fatigué, mais... Ah oui. L'avantage de la fac que j'avais genre le vendredi matin en vrai. C'est que j'y allais pas, quoi. D'ailleurs, Ah, j'étais un obligée, grand ouais. bonjour et un grand merci à Mathilde Guillard qui a pris Mm. plusieurs fois mes cours le vendredi matin parce que Ça, c'est Après on a bien vu qu'en école. Hein C'est adorable en vrai, enfin c'est trop gentil. Bravo elle. ouais, c'est gentil après oui non. Bon quand même mec. Non non Lui, mais dis-moi oui, pas non, ça. non, Il était dans non, son mais lit. si. Non, c'est bien gentil. Non, mais comment tu dis ça? Mais franchement. Ah oui, non, mais c'est super sympa. Non, franchement, elle m'a sauvé plusieurs fois. Après on a vu qu'en école privée c'était un petit peu moins sympa quand il fallait aller en cours. Même quand c'était pas des élèves. Dimitri est déjà venu dans ma classe en Elle est école de géniale, commerce. cette histoire. Il est faut la venu. faut la raconter. Bah, en gros, on a Ouais, fait une c'est soirée obligé. avec des potes de classe. Et genre le lendemain, nous, genre c'était un jeudi soir. Le lendemain, nous avec mes potes de classe, on partait à Lyon en train. Et on avait préparé des bouteilles la veille et tout pour amener dans le train. Et Dimitri vient à Angers. Et le jeudi soir, on fait la soirée et tout, mais genre je devais avoir cours à 8h30 quoi. Tôt de On ouf. dort chez moi avec Mathis, un pote, Et moi. et Dimitri. Et le matin, on se réveille. Et déjà, on devait rouler. Et en fait, on n'a pas roulé, genre on s'est fait emmener par Oui. Claire, oui. Claire, qui nous Qui est cherchait venue en nous bâton. chercher à 8h25 pour aller en cours à 8h30, alors qu'à la base, on devait aller la chercher. Puer la liche. Dimitri, je le réveille, je lui dis, bah écoute, tu prends mes clés d'appart, tu les emmènes à l'accueil de l'école. Il m'a dit, non, mais c'est bon, je viens avec vous. Très bonne idée. Il est venu avec nous en cours. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui faisait partie de la classe. Ouais, là c'est. Et, Ah, ça, mais en école privée ça? bah Ouais, oui, Non mais ouais. t'es dans des classes. Enfin genre il y a Oui, pas. mais oui, mais Non on mais genre était... vous êtes 30 max. Oui, mais oui. Ouais. Du coup, il a traversé toute la classe, on est arrivé en retard. Il a traversé toute la classe, tout le monde a dit, mais qui est cette personne? Et le prof. Et le attends, prof, non attends, le prof, on est arrivé genre 3 minutes en retard, et il a dit, allez chercher un billet d'absence en bas. Donc fallait On donner est un nom. descendu, on avait nos masques. La fille de l'accueil nous a dit, vous sentez l'alcool? On est remonté. Attends, mais moi il a fallait donné que je un donne faux un nom. nom. Il a donné un faux nom. Ouais. On est resté 1h30 en Comment je cours. m'appelais, je me sais plus. Dimitri était le plus impliqué. Il est arrivé sans PC, vraiment, avec sa bite et son couteau dans la salle. Attends, et en plus, j'avais un pull de mon école. Oui. J'avais un pull, c'est Mais école vous faisiez Apollon. alternance, donc vous t'as dû donner une entreprise, non? Non, même après, pas. c'était Non, un non, cours en c'était particulier. juste, genre, en vrai, c'est passé comme ça. Et puis, et au bout de 2 heures, on est revenu de pause. Genre un quart d'heure après, il y a quelqu'un qui est venu. Et là, c'est parti. Et qui a dit, il y a un, avec le nom que tu Je avais sais dit, plus le Dimitri. nom, putain, je sais plus. Et genre, et du coup, il a dit, bon, c'est bon, c'est moi, quoi. Et sauf qu'on lui avait donné toutes les bouteilles qu'on amenait, nous, le soir, à Lyon. Du coup, il avait sa valise. Non, j'ai Non, t'avais un sac. Un sac, toi qui avais ta Et valise. Non, Mathis, c'est Mathis qui avait sa valise. il avait sa valise. Du coup, Dimitri, en plein milieu du cours, il s'est retrouvé à vider son sac plein de Non. bouteilles d'alcool et à mettre dans la valise de Mathis, mais on était en cours, hein, c'était au milieu du cours. Tout le monde s'est arrêté pour nous. Et Dimitri a fini dans le bureau du directeur. Alors, moi, je pense que je peux enchaîner sur le. Non, mais attends, non, mais alors. Justement, en fait, directeur de campus. donc t'as la Ah ouais. fille de l'accueil à qui on avait. Oui.
la fille de l'accueil à qui on avait donné le billet d'absence, elle m'a dit mais en fait, enfin vous n'êtes pas censé être là quoi. Et du coup elle m'emmène dans un bureau, il y avait 3-4 secrétaires et qui me demandent mais en fait vous êtes dans quelle classe et tout. J'ai dit, mais moi en fait je suis même pas de l'école. Elle me demandait, elle pensait que j'étais dans une classe à côté. Oui, J'ai dit mais non mais moi en fait je n'ai rien à voir avec cette école. Mais oui, en plus c'est un campus avec plein d'écoles de commerce différentes. Et là, Enfin, il y en a une qui me regarde, elle fait mais en fait c'est hyper grave ce que vous venez de faire. Je suis grave. bon, je suis bon, ça va. Et sauf que en fait, elle a dit je vais être obligé de vous emmener chez le directeur. Sauf que le directeur était pas dans le même établissement. Donc fallait aller en voiture à un autre établissement. Du coup, je me suis retrouvé dans la voiture de la secrétaire entre l'école où on était et le bureau du directeur. Ouais. Et j'étais dans la voiture avec la secrétaire. Je peux dire que les 2 minutes de voiture, je lui ai dit mais au pire laissez-moi là. En vrai, ça reste entre nous. Vraiment, je lui ai dit ça. En vrai, je reste là, vous me laissez là, c'est bon, fin de l'histoire. Non mais je peux pas, machin. Et sachant que nous, entre-temps, toute la classe, on a reçu un mail de la part de la directrice de l'école pour dire il y a eu en gros une intrusion il y a eu une intrusion Cette dans histoire l'école et était tout ouais. et en gros elle a dit on est en plan vigie pirate Non. du coup faut pas refaire et tout mais vraiment premier degré ouais c'est normal mais bon c'était drôle quoi. Du coup, l'histoire n'est pas finie là. J'arrive donc dans le hall d'accueil du bureau du directeur. Il était en réunion. La secrétaire l'a interrompu dans sa réunion. Et du coup, je suis allé dans le bureau. Il m'a dit, donne-moi ta carte d'identité. Et là, il me dit, tu fais quoi dans la vie et tout? Je dis, je suis journaliste. Et en plus, t'es journaliste. Alors, j'aurais fait maçon, ça serait passé finalement. Enfin, je veux dire, le délit de... Et du coup, après, il m'a engueulé. Il m'a dit, faudra faire une lettre d'excuse et tout. Le soir même, j'ai fait la lettre d'excuse. Ah oui. La lettre d'excuse, quoi. Et je l'ai encore parce que je l'ai envoyé par mail. On m'a jamais répondu. Ouais. Et je l'ai envoyé par voie postale. Et elle m'est revenue. Et t'as jamais eu de retour? Non. Ils t'ont laissé Mais partir? Mais nous par contre genre on était moitié Ouais, parce que nous on est arrivé avec Mathis, C'est on plus pour est eux que ça arrivé avec m'inquiétait, moi. Dimitri Ouais. et genre après le mail de la directrice, genre nous le midi, on était vraiment sereins. Donc on est parti au resto avec tout le monde, genre ouais c'est trop drôle ce qu'on a fait et tout. Et genre on est revenu en cours et genre il y a quelqu'un qui a dit ouais j'ai vu genre le directeur adjoint a dit ouais je sais qui c'est, genre c'est Jérémy et Mathis. Personne est venu nous voir. Vraiment, en fait, ils ont mis des coups de pression. Beaucoup de menaces, mais pas grand chose finalement. Voilà. C'est pas si grave que Voilà. ça, au fond. En fait, dans les faits, avec du recul, tu te dis, ça peut être n'importe qui. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais ils devraient remercier ces défaillances dans leur système de sécurité. Pour moi, c'est C'est vrai. Caps. Voilà, c'est la fin de ce premier best-of de Caps, donc des 3 premiers épisodes. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans un mois pour un deuxième best-of.